Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 8 mars. On commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça, oui, joue ce soir un vendredi, c'est plutôt rare, je vous dirai pourquoi après. Donc match à domicile du vendredi soir, donc c'est la réception de l'équipe de Majorque. Donc coup d'envoi 21h, on va bien évidemment parler de cette rencontre aujourd'hui. Donc le programme, n'oubliez pas, il y a Majorque aujourd'hui. En gros, pourquoi le Barça joue un vendredi soir? C'est pour avoir un peu de temps de repos avant le match bien sûr contre Naples, le match hyper important de Ligue des Champions mardi prochain à domicile. Donc là il y a deux réceptions, Majorque, Naples, puis après ça sera un déplacement à l'Atlético Madrid concernant les prochaines rencontres. Bref, donc tout d'abord focus sur ce Barça Majorque, parce qu'avant de penser à Naples, bien préparer ce match, il faut gagner ce soir et si possible avec la manière, avec un gros résultat. Voilà, parce que la Ligue des Champions c'est une compétition, mais la Liga ce soir c'est notre compétition. Le Barça peut toujours potentiellement remporter bien sûr le championnat de Ligue 1. On ne sait pas ce qui va se passer bien sûr sur cette fin de saison. Il reste encore beaucoup de points à donner. Donc quelques photos, on peut voir Fermín López, on peut voir, donc c'était les photos hier bien sûr de l'entraînement. Aujourd'hui pas d'entraînement, il y a match ce soir. Donc Rafinha, on peut voir aussi Araujo, garçon d'anniversaire, parce que hier c'était son anniversaire, on a parlé. Félix, on peut voir également Lewandowski bien évidemment. Ce serait bien qu'il marque ce soir, il devrait bien sûr être titulaire. L'attaquant polonais, on peut voir aussi Victor Roque ou même Gundogan. Donc voilà, concernant toutes les photos. Et pourquoi c'est plutôt rare que le Barça joue un vendredi. Donc le Barça, le match d'aujourd'hui contre Majorque n'est que le 30e match officiel de l'histoire du Barça qui se jouera un vendredi. On n'oublie pas que le Barça a plus de 120 ans d'existence et seulement le 30e match qui se joue un vendredi pour le Barça. Voilà, on peut dire que c'est plutôt rare. Donc voilà, ça serait bien sûr de s'imposer. Et surtout que l'équipe de Majorque, c'est une équipe qui réussit plutôt au FC Barcelone. Le Barça n'a plus perdu contre Majorque depuis plus de 15 ans. Ce serait dommage bien sûr de perdre ce soir contre cette équipe qui n'a plus gagné depuis une quinzaine d'années contre le FC Barcelone. Quelques déclarations bien sûr de Xavi hier. Xavi, il est en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, voilà, je félicite Majorque pour sa qualification pour la finale de la Coupe du Roi. Aguirre, donc le coach, travaille très bien ses équipes, elles sont solidaires, solides. C'est un rival défensif qui joue bien contre et qui vient avec confiance, bien sûr. Donc Pedri n'est pas le premier à se blesser au début de sa carrière. Peut-être qu'il a trop de pression. Il faut qu'il soit positif, qu'il croit que c'est la dernière blessure et qu'il récupère bien. Toujours avec Xavi, donc nous avons analysé Majorque et nous avons bien préparé le match. Maintenant, nous devons parler sur le terrain et c'est plus difficile. Nous devons être bien comme contre Retafe. On se souvient Retafe, belle victoire 4-0. Ce serait bien que ce soit exactement la même chose ce soir. Un résultat 4-0 bien sûr. Ce serait parfait. Il parle de Luis Enrique. Je ne parlerai pas des entraîneurs de l'an prochain parce qu'il y a des rumeurs concernant Luis Enrique, le coach espagnol du PSG qui pourrait, que le Barça aimerait le faire revenir, on peut dire. Donc il a dit ce n'est pas le moment de parler de la saison prochaine car nous devons encore faire des choses dans la saison bien sûr actuelle. Toujours avec Xavi, il revient sur Pedri, sa blessure. Je lui ai dit que c'était sa dernière blessure, qu'il va être positive. Bon, c'est à peu près ce qu'il avait dit juste avant. Nous allons faire quelques changements. Nous ne pensons pas à mardi. Nous pensons à la fatigue, aux joueurs avec beaucoup de minutes pour éviter les blessures. Donc en gros, je vous montrerai tout à l'heure la compo probable. Ça pourrait bouger en gros par rapport normalement à une compo de base, on peut dire, parce qu'il doit faire souffler des joueurs, surtout, pas prendre de risques quand même, parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés encore dimanche dernier, De Jong et Pedri, puis il y a un match là hyper important mardi prochain, c'est pour ça qu'il va peut-être faire souffler quelques cadres pour cette rencontre. Laporta, donc il a trouvé un club très difficile sur le plan économique, sportif et institutionnel. C'est le meilleur président de l'histoire du Barça. C'est une personne qui peut sortir le Barça de cette situation, c'est bien Juan Laporta. Toujours avec Xavi, donc des blessures avant le match, notre identité ou notre philosophie ne changeront pas à cause de ces victimes. Pedri va à l'Euro, le plus important c'est qu'il récupère bien, il ne faut pas penser au Classico, au championnat d'Europe, même s'il pourrait, on a parlé hier, peut-être la date de retour pour lui serait peut-être le Classico qui est prévu le 21 avril prochain, donc voilà, comme dans 1 mois et 2 semaines, il pourrait revenir Pedri, donc voilà, c'est quasiment pour la fin de saison. Toujours avec Xavi, donc le Real Madrid, nous avons aussi gagné des matchs sans le mériter, inversement, donc là parce qu'un journaliste qui a posé une question s'il a regardé le match du Real contre Leipzig où le Real s'en est très bien sorti parce que Leipzig peut-être méritait de passer, il a dit, nous aussi on a gagné des matchs sans le mériter, inversement, la grandeur du football c'est que les meilleurs ne gagnent pas toujours. Les options pour gagner le championnat, il a dit, il y en a encore et on ne jette pas l'éponge, on va essayer jusqu'au bout. L'équipe est motivée et nous avons l'opportunité de mettre un peu de pression parce que c'est vrai que si ce soir
le Barça gagne, bah, tu mets une pression sur Gérone et sur le Real Madrid, voilà, qui va jouer, enfin les deux clubs là vont jouer également ce week-end. Hein. Victor Roque est en concurrence avec Lewandowski et d'autres attaquants, il nous a aidé et nous aidera. S'il le mérite, il aura des minutes, c'est sûr. Hein. Il revient sur la chaîne du Real Madrid TV, il a dit j'en ai déjà parlé, vous savez ce que je pense et je ne vais pas me répéter. Toujours avec Xavi, il parle de Aguirre, l'entraîneur de Majorque. Quand on parle de lui, on a le sourire, il est gentil, joyeux, une personne formidable, c'est un mythique de la Ligue et un entraîneur de haut niveau. On parlera après, hein, parce qu'il a fait 2 déclarations à Aguirre sur le Barça. Le championnat n'est pas encore fini, hein, c'est le message. Nous avons raté une occasion à San Mamés parce qu'il y avait l'occasion de prendre 3 points alors que Gérone et le Real Madrid n'ont pas gagné. Ça a été dommage, tu as pu reprendre 2 points sur le Real. Mais il a dit, mais nous avons une autre chance ce soir. Hein. Nous pouvons mettre la pression, il reste 11 matchs et nous ne pouvons pas penser qu'à la Ligue des Champions. Il faut penser aussi à la Liga parce que tant que mathématiquement c'est jouable, hein, dans le foot il y a déjà eu des scénarios totalement fous, hein, vous le savez bien. Hein. Avec Victor Valdés, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Barça, c'est un grand capitaine. Xavi à propos de Ter Stegen avant la 400e apparition de l'Allemand au Barça. Hein. Parce qu'il a dit que Victor Valdés, l'ancien gardien du Barça quand lui il jouait, hein, c'est peut-être le meilleur gardien de l'histoire du Barça, mais peut-être dans le futur on dira c'est peut-être Ter Stegen, et c'est vrai que ce soir Ter Stegen s'y joue, il devrait être titulaire, ce sera son 400e match hein, du côté du club blaugrana. La pression maximale que l'on peut ressentir dans la vie, c'est celle qu'un entraîneur du Barça ressent tous les jours, hein, et les cartons jaunes, il a dit il faut y aller étape par étape et sans connaître le jeu qui va suivre. Hein. Si nous devons faire une erreur, c'est fait, une sanction, rien de plus, nous ne pensons pas au prochain match. Hein. Et toujours avec Xavi, il parle de Fermin Lopez, est très perfectionniste, il impose beaucoup des choses à lui tout seul et c'est tant mieux, il n'était pas heureux à San Mamés et c'est bien, nous avons une grande confiance en lui, hein. Et changer de système, on peut changer le système, le modèle est difficile, il faut attaquer, récupérer, avoir le ballon. Malheureusement, nous n'avons presque jamais eu Pedri, Gavi, Francky ensemble, parce qu'il y a toujours un qui a été blessé, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire à chaque fois le système bien sûr qu'il voulait. Et Xavi tient sur les chances de titre en Liga, tant que nous pouvons la gagner mathématiquement cette Liga, nous y croyons, nous avons manqué une opportunité mais nous en avons une autre, hein. Enfin une nouvelle on peut dire ce soir. Et tiens, Aguirre, l'entraîneur de Majorque, hein, les adieux de Xavi ont provoqué une bonne réaction de l'équipe, hein. C'est vrai que depuis que Xavi avait dit contre Villarreal à la fin du match, un 5-3 perdu qui quittait le club en fin de saison, bah depuis il y a plus, je crois pas qu'il y a eu de défaite, il y a eu pas mal de victoires, donc ça a fait une réaction tout simplement dans la tête des joueurs, hein. Et toujours avec cet entraîneur de Majorque, hein, chaque fois que j'ai affronté Xavi, il a été très gentil depuis qu'il était joueur, toujours très gentleman avec moi, respectueux, c'est le souvenir que j'ai de lui et maintenant en tant qu'entraîneur je l'ai confirmé, hein. Donc déjà Xavi disait que c'était un très bon entraîneur, puis voilà, vice versa, beaucoup de respect entre les deux coachs, hein, de ce soir. La composition attendu pour affronter Majorque, donc Ter Stegen, hein, voilà ce soir titulaire, donc son 400e match normalement au Barça. Donc Koundé, Cubarsí, Inigo, Cancelo, donc Cancelo défenseur gauche, Koundé défenseur droit, hein, donc Cubarsí et Inigo Martinez dans l'axe, enfin l'axe de la défense, hein. Christensen en pivot avec Gundogan, Fermin Lopez et Rafinha, Lewandowski et Félix en attaque, donc un 4-3-3 normalement ce soir. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi Araujo n'est pas là, c'est simple, hein. Araujo est suspendu. Donc Barcelone a joué 10 matchs en Araujo cette saison, ne perdant qu'un seul match. Le défenseur est suspendu pour le match de ce soir contre l'équipe de Majorque. Dans certains secteurs du club, ils sont choqués que Victor Roque n'obtienne pas autant de minutes. C'est vrai que ce soir, je vais montrer la compo probable. Il n'y a pas Victor Roque, hein, qui devrait de nouveau être sur le banc. Déjà le dernier match, il a été sur le banc contre Bilbao à San Mamés. Il n'est même pas rentré en cours de jeu. Bon, ce soir, on espère qu'il rentre en cours de jeu. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent au club, hein, en gros, ils ne comprennent pas pourquoi il joue si peu, tout simplement. Victor Roque, hein, c'est bien sûr Xavi, hein, qui fait, qui prend les décisions. Et Xavi, tiens, aura l'occasion ce soir de remporter sa 80e victoire dans sa carrière barcelonaise en tant qu'entraîneur en 130 matchs. Voilà, ce soir, ça sera son 130e match et peut-être sa 80e victoire. C'est plutôt pas mal quand même le bilan. Mais voilà, on sait qu'en fin de saison, il quittera le club Xavi. Et Ter Stegen, j'ai dit, disputera son 400e match. Un petit rappel, ça que je ne vous ai pas dit. Donc il a réalisé 167 clean sheets. Donc s'il y a un clean sheet ce soir, ça sentirait bon la victoire. Parce que je vois bien le Barça marqué. Donc voilà, s'il n'y a pas de but pris, ça sentirait très très bon la victoire. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, les gars, l'avant-match, bien sûr, de cette rencontre de ce soir. On fera le débrief demain. Les autres infos, donc tiens, les 2-1 aujourd'hui, je vous montre tous les jours. Mundo Deportivo, inadmissible. Donc eux, ça revienne par rapport au geste de Vini sur le joueur de Leipzig, où Vini a pris seulement un jaune, où il aurait pu prendre un rouge. Donc ça fait la une de ce journal. Et l'autre une, un sport, les gars, ça parle plutôt des filles, hein. L'année de It's Over, donc en gros, on peut voir du violet, regardez, hein, sur Sport et Mundo Deportivo. Pourquoi le violet? Parce que Journée internationale des femmes, un maillot pour émanciper les futures générations. Donc en gros, le Barça met en avant un nouveau maillot pour la journée des droits des femmes. Donc voilà, en gros, le Barça sort un nouveau maillot
de couleur violet par rapport aux filles. Regardez, ils ont même changé le Barça. Leur couleur de fond, normalement, c'est du rouge et du bleu. Et là, donc, couleur violet, par rapport à ce nouveau maillot qui vient de sortir aujourd'hui pour les filles, tout simplement. Des représentants de Puma dirigés par la PDG Arne Front arrive à Barcelone aujourd'hui, donc le PDG de Puma est arrivé à Barcelone aujourd'hui et a rencontré Laporta et Rafa Just. Rafa Just c'est le bras droit de Juan Laporta, on va dire le vice-président du FC Barcelone. Tous les scénarios ont été évalués, tout indique que Puma commencera à travailler avec Barcelone à partir de la saison 2025-2026 et non la saison prochaine, en gros dans 2 ans. Pas la saison là qui arrive, l'autre après. Donc le Barça devrait bien, d'après ce qui se dit, passer avec Puma. Voilà un maillot. Par exemple, avec Puma, ça peut ressembler à quoi Donc 3 scénarios, donc résiliation du contrat avec Nike et création du maillot du club, résiliation du contrat avec Nike et conclusion d'un accord avec Hummels. Nike continue pour une autre saison, après cela une décision finale aura lieu. Mais voilà, c'est bien avec Puma. Pour l'instant, ce qui se dit que le Barça devrait passer. Machine à but, c'est bien sûr Aubameyang. On en parle des anciens joueurs. De temps en temps, je vous parle de Luc de Jong qui marque pas mal au PSV, mais Aubameyang, ancien joueur du Barça, qui a été très aimé par les supporters. Hier, il a encore inscrit un doublé en Coupe d'Europe. Donc du côté de Marseille, ils ont gagné 4-0 hier contre Villarreal, une équipe où le Barça avait perdu 5-3, c'est totalement fou. Tiens, on va parler aussi d'un joueur que le Barça cible, le Barça parmi d'autres clubs de première ligue de Serie A de Saudi League est intéressé par Choupo-Moting. Son contrat au Bayern se termine à la fin de saison, donc c'est un joueur libre et c'est un joueur qui peut être intéressant pour être pourquoi pas la doublure de Lewandowski saison prochaine. Donc voilà, en parlant de Choupo-Moting. Le Barça est également intéressé par la signature de Mason Greenwood qui termine son contrat avec United en 2025. Le Barça s'est déjà renseigné sur la situation du joueur, outre de ce qu'il a pu faire dans le passé. On sait qu'il a pas mal de problèmes avec la justice. Sinon, c'est un très bon footballeur. On a pu le voir à Retafe. Et voilà, le Barça très intéressé par le joueur anglais. Le Barça toujours va essayer de signer Cancelo. Donc avec Félix, cela dépendra du prochain entraîneur et il ne resterait qu'en prêt. Voilà, donc Cancelo, parce que déjà Cancelo coûte moins cher que Félix et Cancelo. Pour l'instant, c'est plus sur ce joueur-là que le Barça aimerait acheter. Et Félix, si ça peut être encore un prêt, pourquoi pas, mais surtout ça dépend aussi du futur coach, s'il souhaite conserver Félix ou non. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec ce qui s'était passé il y a 7 ans, jour pour jour. C'était un 8 mars 2017. Le plus gros comeback de l'histoire des comebacks qui a eu lieu, c'était la remontada, c'était une victoire 6-1 du Barça sur le PSG qui s'était imposé 4-0 match aller, c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Et on finit bien évidemment, vu que ce soir il y a match, avec le pronostic du match comme d'habitude. Donc mettez-moi un pronom en commentaire pour ceux qui veulent, voilà, bon moi je vais vous le donner. Donc je vois une victoire du Barça, une belle victoire, je vois pas Mallorca marqué, allez un 3-0 pour le FC Barcelone ce soir, ce serait un très bon résultat avant d'affronter l'équipe de Naples mardi prochain. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, on parlera du match de ce soir. Allez, bonne journée à vous et à demain.